Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et on se retrouve aujourd'hui, ce soir, pour se parler des Ennies. Les Ennies, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les prix qui récompensent l'excellence dans le milieu du jeu de rôle, dans le milieu anglophone, on s'entend, et l'année passée, j'avais fait un retour sur les Ennies 2023, où j'avais donné mon opinion sur la chose, sur les différents lauréats, sur les gagnants, sur ceux qui avaient été boudés, bref, j'avais déblatéré ainsi devant ma webcam durant certaines minutes, et j'avais le goût de recommencer un peu l'exercice cette année avec vous, d'échanger, de discuter sur les gagnants maintenant de cette édition-ci pour l'année 2024 qui ont été décidés au tout début du mois d'août 2024 durant la Gen Con. Et j'ai sous les yeux, en fait, la liste des lauréats. J'ai pris en note certaines choses déjà, j'ai pris en note certaines catégories qui m'intéressaient un peu plus, et j'avais le goût de peut-être juste faire le tour rapidement, mentionner qui a gagné dans quelle catégorie et pourquoi, et ce que je peux en penser, bien entendu. Et on commence ainsi avec une première catégorie pour l'année 2024, les Ennies, c'était la meilleure aventure long format. Donc un format long, une aventure, une campagne, en bref, quelque chose qui ne se fait pas en une simple soirée. Et le gagnant, il y a tout le temps des prix qui sont remis pour l'or et l'argent. L'or a été remis à Delta Green God's Teeth de Art Dream Publishing. Delta Green qui est quand même reconnu pour ses modules, ses aventures qui sont assez mémorables, qui sont très bien écrites, qui sont parfois très complètes, un peu trop complètes pour certaines personnes, mais juste, je me suis pris en note un peu le synopsis de l'aventure en soi. Au début de l'année 2001, quelques agents de Little Green sont confrontés à un mal trop cruel pour être ignorés. Ils ne pourront jamais revenir sur ce qu'ils ont vu ni sur ce qu'ils doivent faire pour l'arrêter. Une nuit de mort les marque à jamais, mais alors qu'une terreur s'estompe, une autre s'éveille. Les agents se retrouvent assaillis par une puissance plus effrayante que Delta Green lui-même, une force au-delà qui aspire à une mort non naturelle, une force qui chasse les horreurs comme un chat traque sa proie, une force qui a fait des agents les instruments de ces dévorations incessante. Wow, ok, c'est quand même assez intense. Et le tout se déroule sur une durée d'environ 20 ans. C'est pas la première fois que Delta Greens va vraiment dans ce type d'aventure-là qui se déroule sur une longue durée. C'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement tout le temps en jeu de rôle, alors qu'on est très dans le moment présent. On pense au médiéval fantastique, c'est très maintenant et tout se déroule. Des fois, il va se passer mille et une choses en dedans d'une semaine. Eh bien là, on est dans la vraie vie, en quelque sorte, entre parenthèses. Delta Green, c'est plus réaliste, c'est très moderne, et il se passe des choses. Je n'ai pas lu. Je n'ai aucune idée si c'est bon, si ce n'est pas bon, mais ça a gagné l'or. Et je trouve que c'est encourageant pour la suite des choses, alors que, bien entendu, Delta Greens va être traduit en français par les éditions Aquileos éventuellement. Et je suis persuadé, ou du moins je l'espère, que cette campagne, cette aventure va faire partie de la traduction. Et maintenant, ce qui en est pour l'argent, toujours dans le format long, il s'agit de Call of Cthulhu Alone Against the Static, qui est une aventure solo pour l'appel de Cthulhu, comme ils en ont sorti déjà quelques-unes. C'est une aventure, en fait, j'ai pris un peu la description, il est marqué « Alex et Charlie pensent qu'un week-end isolé dans les Black Hills du Dakota du Sud est exactement ce qu'il leur faut pour revigorer leur mariage, mais des choses plus anciennes et plus sombres que des cœurs brisés existent dans les endroits oubliés du monde. Survivront-ils seuls face à l'obscurité? » Je connais le format un peu de Call of Cthulhu, Alone Against quelque chose. Ils en ont sorti quelques-uns, Alone Against the Flame, Alone Against the Frost, peut-être. Je sais pas trop. Je sais qu'il y en a un dans le nord. Et là, c'en est un qui se déroule dans la forêt du Dakota du Sud. Et ce sont des jeux solo, vraiment un peu à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. Vous devez prendre des décisions ou aller à certaines pages et tout ça. Moi, j'aime beaucoup ce genre de formule-là. J'aime vraiment ça. J'aimerais ça que ça existe plus en français, toutefois. Et celui-là, je le connaissais seulement de nom. La couverture m'a fait de l'œil depuis un certain temps. Je serais curieux de savoir. Et ça montre encore que, malgré tout, malgré les années qui passent, l'appel de Cthulhu a encore les reins solides parce que Delta Green, c'est aussi comme dans l'univers Lovecraftien un peu. Et maintenant, Alone Against the Static, encore une fois, ça démontre la richesse narrative des histoires qu'on peut aller explorer dans le monde de Lovecraft. Et ce qui conclut en fait cette remise de prix pour les formats longs, les aventures formats longs. Maintenant, nous sommes rendus aux aventures court format, les formats courts. Nous avons l'or a été remis à Eat the Rage.
Rage, Eat the Rage, qui est de Rohan Rook and Descartes. L'auteur est Grant Howitt, qui est un auteur très respecté dans le milieu du jeu de rôle indépendant. Un jeu qui m'avait fait de l'œil lorsqu'il avait été lancé en financement participatif, parce que la prémisse était absolument désopilante, où on incarnait des vampires qui sont lancés depuis le ciel dans des grands cercueils en métal pour aller se battre contre des nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'aspect personnage pré-généré qui était plus cadré, qui ne laissait pas la place à la création personnalisée d'un personnage, ça refroidissait un peu mon envie. Donc je ne sais pas du tout quoi penser de ce jeu-là. Je ne l'ai pas lu malheureusement. Et c'est une aventure jeu en soi. Vous avez l'histoire, vous avez vos personnages et vous vous lancez là-dedans, et avec un système de jeu très minimaliste, c'est super beau, par exemple, c'est vraiment, vraiment de toute beauté, il semblerait que ça doit être très bon puisque ça a gagné l'or pour l'aventure. On continue ensuite avec One Shot Wonders, ceux qui ont gagné le prix d'argent de Roll and Press Play. C'est ça, sans aventure en one-shot pour D&D. Mais c'est toutes des aventures un peu de plans secondaires, dans le sens que c'est pas vraiment des grosses aventures où vous allez partir puis aller tuer des gros dragons, non. C'est vraiment des petites histoires très courtes qui sont décrites sur 2 pages maximum avec un texte qui est très clair, qui c'est vraiment facile à parcourir. Ça va être un résumé avec des points d'intrigue, des personnages importants, des lieux, des récompenses, des espèces d'astuces pour les montées de niveau et tout ça. Je ne sais pas du tout quoi en penser non plus. Je ne l'ai pas lu. J'en ai entendu quand même des bonnes choses. Moi, j'aime beaucoup, en fait, tout ce qui est format très court et tout ce qui peut... en fait, toutes les personnes, les auteurs et les autrices qui ont la capacité de vraiment écrire quelque chose et de vraiment le compresser pour gagner le maximum d'espace, le maximum de mots, vraiment dire tout ce qu'ils veulent en peu de mots, un peu comme le fait, je trouve si bien Alexandre Kobayashi comme auteur. Donc, je serais curieux de jeter un coup d'œil, voir 2 pages maximum pour une aventure complète pour D&D 5e édition. Je trouve que ça fait original alors qu'on est plus habitué à des grosses aventures et à des grosses campagnes qui n'en finissent plus, etc. On continue avec les accessoires non digitales. Dans le fond, les accessoires pour le jeu sur table qui sont physiques. Qu'est-ce qu'on peut tenir dans nos mains? L'or a été remis à Arkham Investigator Wallet de HP Lovecraft Historical Society. Et c'est vraiment un portefeuille. Je trouve ça très cool. Bon, dans quel contexte on l'utiliserait, mais en même temps, pour une partie de l'appel de Cthulhu, justement, c'est un portefeuille qui est rempli de 40 objets qu'un investigateur, un enquêteur d'Arkham pourrait avoir sur lui. Donc, des cartes d'entreprise locales, un permis de conduire, des tickets, de l'argent, de la poste, des prises de notes, bref, plein de petites choses. Il y a aussi un PDF qui est fourni avec la représentation de chaque petit objet. Et c'est vraiment juste comme des petits objets que vous pouvez remettre ici et là selon le type de campagne que vous allez jouer, que ce soit Mask of Nyarlathotep, le Call of Cthulhu classique ou autre chose. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous faites avec ça, mais c'est quand même cool. Je trouve ça quand même cool. Ça va pas révolutionner mon expérience de jeu, mais surtout dans des aventures qui sont beaucoup plus orientées vers la recherche, l'intrigue et tout ça. Tout ce qui est petits goodies physiques, tout ce qui est petits éléments physiques qu'on peut tenir dans nos mains à la manière justement d'un outil, à la manière d'un ticket de train par exemple. Je trouve que ça vient donner son petit plus. On continue avec le prix d'argent, toujours dans la même catégorie des accessoires physiques. C'est le X-Crawl Toolbox de Game Omnivorous. Game Omnivorous, qui est une boîte et une maison de publication européenne que j'apprécie énormément, qui ont fait vraiment de super bons jeux, qui ont publié Frontiers Com, entre autres choses, la version de luxe de Vault of Varn. Ils ont publié 17th Century Minimalist, qui est un jeu de rôle aussi que j'apprécie énormément. Et X-Crawl Toolbox, c'est dans le fond une compilation de plein de petits X-Crawl qui représentent des lieux, des endroits à visiter selon différents biomes, selon différentes faunes et flores, environnements, et que vous pouvez utiliser selon certaines consignes ou selon votre bon désir à votre table de jeu. C'est très beau. Ce qu'ils font habituellement, c'est toujours très beau et là, ça ne déloge pas de la chose. C'est un très beau produit. Je trouve que ça a une belle aussi rejouabilité. Puisque certains en fait, X-Crawl sont assez neutres, ça ne va pas toujours représenter quelque chose de très spécifique. Ça se reprend bien et je trouve que ça peut aussi s'adapter à différents styles de jeu, à différents systèmes. Donc, très cool, j'apprécie bien.
On continue ensuite avec le Best Art Cover, donc la meilleure couverture de jeu de rôle. L'or a été remis encore une fois à Eat the Reich. Hey, je ne sais pas comment dire le Reich en anglais. Si tu Eat the Reich, on va dire ça comme ça. Eat the Reich de Rohan Rook and Descartes. Toujours super belle couverture avec c'est le cercueil avec le trou pour les yeux où est-ce qu'on peut voir le vampire en dessous qui nous regarde avec un style vraiment, vraiment bien à lui. L'argent a été remis à Corico, A Magical Year. J'ai aucune ficherie d'idée, mais qu'est-ce que ce jeu? Sinon que la couverture est très belle. Ça fait un peu Kiki Delivery Service pour ceux qui connaissent du studio Ghibli, là, vraiment une sorcière qui est sur un vélo puis qui a l'air de rouler à vive allure avec un chat derrière elle. C'est un très beau, ça semble être un très beau livre, mais j'ai aucune idée. C'est publié par Mouse Hole Press, que je ne connais pas du tout non plus. Pour ce qui est ensuite de l'art intérieur, donc l'art à l'intérieur des ouvrages, le prix d'or a été remis encore une fois à Eat the Reich de Rohan Rook and Descartes avec l'artiste Will Kirby qui a fait aussi la couverture. En fait, c'est le même type de dessin, donc il faut croire que les gens ont vraiment été convaincus, les juges ont vraiment été charmés par ce qui a été proposé. Et pour ma part, ben, oui, c'est un très beau livre. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Tout le monde le sait que c'est un très beau livre, maintenant. Et pour l'argent, a été remis à Ultraviolet Grassland, 2e édition, publié chez Exalted Funeral Press, avec, bien sûr, l'artiste Luca Rejek, qui est aussi l'auteur du jeu et qui est un fichu de bel ouvrage. D'ailleurs, si je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, j'ai fait une critique vidéo sur le jeu en question, Ultraviolet Grassland, et Luca Rejek a son style bien à lui, très coloré, très avec beaucoup de jaune, beaucoup de bleu, beaucoup de mauve. Ça va vraiment dans des teintes très claires, avec des grands décors, des personnages qui sont des fois tout petits dans une grande zone. Super bel ouvrage, ça c'est sûr et certain. Ça ne me surprend pas que ça ait gagné le prix d'argent. On continue ensuite avec la meilleure cartographie, donc les cartes de jeu les plus intéressantes qui sont sorties cette année, selon bien sûr les Nies. On s'entend, ce sont des remises de prix, mais ce n'est pas non plus la vérité absolue. Là, il y a plein d'autres choses qui en valent également la peine. L'or a été remis à Dragonbane Core 7. Dragonbane que j'ai quelque part dans ma bibliothèque derrière et qui effectivement a une super belle carte. Dragonbane a une fichue de belles cartes physiques qui représente le lieu dans lequel les aventures se déroulent et qui a un style qui est un peu old school, un peu mystérieux. Là. Tout a de l'air embrumé tout le temps dans cet endroit-là. Et ça fait changement un peu de l'espèce de style un peu uniforme qu'on voit souvent dans les jeux old school OSR avec des cartes en noir et blanc vues de haut ou même les cartes qui sont couramment utilisés par Donjon Dragon, par exemple, 5e édition aussi, qui sont très populaires. On est absolument dans autre chose. Ça semble être un peu plus naturel. C'est un peu moins, on va dire mathématique. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est moins calculé à la distance près. Ça semble être vraiment une carte qui a été présentée comme ça et qu'un aventurier pourrait essayer d'évaluer la distance pour aller d'un point A à un point B. Et l'argent a été remis à Alien RPG Building Better Worlds, la Free League Publishing. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir notre mini-campagne d'Alien si ce n'est pas fait. Faite par Steven Iceberg, Christian Granat, Dave Semark et autres personnes, etc. Building Better World, qui est un supplément qui nous propose en fait des règles, des nouvelles règles, qui vont nous proposer des astuces, le fonctionnement pour gérer des colonies. Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu encore. Je pense que le livre vient de sortir en français. Je ne l'ai pas encore dans ma collection. J'aimerais beaucoup l'avoir. C'est assurément, je vais éventuellement me le procurer. Mais pour l'instant, je ne peux pas me mentionner sur la chose. Je ne peux pas faire de mention ni dire si c'est bon ou pas bon. Par contre, je peux dire que dans le livre de base déjà, ou même les suppléments, j'apprécie bien les cartes d'Alien, autant pour les cartes qui représentent les lieux, même si des fois c'est un peu casse-tête, là, on s'entend, c'est très complexe. Mais par exemple, les cartes d'espace ou tout ça, même la carte de l'univers étendu d'Alien, c'est très cool, c'est vachement réussi. Donc, ça ne me surprend pas. On continue avec le Best Community Content, donc c'est-à-dire le meilleur produit tierce qui est créé par la communauté d'un jeu précis et qui a été publié, que ce soit sur Drive-Thru-RPG ou Itch.io, c'est pas comme une boîte complète qui a publié l'ouvrage, c'est un produit de communauté. L'or a été remis à
Call of Cthulhu, Lost Obos and the Wolves of Carcosa. Une aventure pour la Ville de Cthulhu, encore une fois, que je ne connais pas, mais que je vais maintenant assurément lire, qui a été publiée chez la Miskatonic Repository, que vous pouvez aller chercher sur Drive-Thru-RPG. D'ailleurs, je vais mettre un lien dans la description de cette vidéo menant, si on veut, à une compilation des lauréats de cette édition 2024. Ainsi, vous allez pouvoir avoir accès rapidement aux différents prix, aux différentes mentions que je fais présentement et aller vous procurer ainsi les PDF ou même les livres physiques des différents ouvrages qui sont affichés. Mais Call of Cthulhu, Lost Obos of the Wolves of Carcosa, je ne connais pas, malheureusement. Et le prix d'argent a été remis à The Well of All Fear, encore une fois, pour l'appel de Cthulhu. Miskatonic Repository, qui est comme un peu on va dire l'espèce je sais pas, la marche à suivre par laquelle les gens peuvent passer pour publier des suppléments non officiels de l'appel de Cthulhu. Ils vont passer par la Miskatonic Repository. Et The Well of All Fear a gagné le prix d'argent. Encore une fois, ça montre à quel point l'appel de Cthulhu a des reins solides, autant du point de vue des boîtes qui publient des ouvrages Lovecraftiennes, autant du point de vue aussi de la communauté qui demeure très passionnée et très stimulée à produire du contenu. On continue avec le Best Family Game, donc le meilleur jeu pour la famille, quelque chose d'un peu plus général, un peu moins Morborg-esque, si je peux me permettre l'expression. Le Gold a été remis à Break, Tabletop RPG, de Grey Wizard Press and Naldobin Games. Je ne connais pas Break, excepté que j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai eu beaucoup de pubs lorsqu'il y a eu le financement participatif, un jeu qui veut un peu émuler le genre animé, ou le genre type JRPG, les RPG japonais. Donc, j'imagine que ça doit être bon. Ça a gagné le Best Family Game. J'imagine que ça doit être très, justement, général, pas trop violent, mais juste assez tactique. Très curieux, peut-être, de jeter un coup d'œil au livre, éventuellement, mais pour l'instant, ça ne me dit rien de plus. Le prix d'argent a été remis à If I Were a Leech Man de Hit Point Press. Et ça, c'est cool, par exemple. Ça me surprit parce que c'est une trilogie de jeux de rôle inspirés par la religion juive et en fait, ça met de l'avant des thèmes sur la résistance créative contre l'autoritarisme, contre, dans le fond, vraiment l'oppresseur. Il semblerait que c'est très familial, donc j'imagine que oui, ça doit être... les méchants des histoires, c'est différents oppresseurs et il y a des héros dans le jeu que vous pouvez incarner. Je ne sais pas du tout si c'est bon. J'en ai entendu parler un peu. La couverture m'avait attiré. Là, j'ai été surpris parce que la couverture ne me laissait pas sous-entendre que c'était comme un produit familial. Reste à voir. Peut-être un jour, qui sait. On continue avec les Best Free Game ou Best Free Product. Donc, vraiment, ce qui était gratuit, remis à la communauté, comme ça, sans prix. Il y a Rivers of London de Domestic, encore une fois par Chaosium, qui, je crois, est une aventure solo pour Rivers of London, une aventure d'introduction. Rivers of London, qu'on en a parlé un peu sur la chaîne, comme les jeux qu'on attendait pour l'année, mais que j'ai pas du tout encore eu l'occasion de le lire, qui est comme une adaptation d'un ouvrage, d'une série de romans qui se déroule justement à Londres, qui met de l'avant des personnes qui pratiquent la magie et tout ça, une espèce de Londres un peu magicien. Et Rivers of London, une aventure gratuite, publié par Chaosium, que vous pouvez aller chercher sur Drive-Thru-RPG. Très cool. J'ai aucune idée si c'est bon. Faudrait peut-être que je me penche sur le livre de base. Je serais curieux de savoir, vous, si vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil à Rivers of London. Je sais qu'Im aussi, ça l'intéressait. Je vais peut-être y en parler, voir. Et pour ce qui est du prix d'argent, le prix d'argent a été remis à Level 1 de Free RPG Day Indie RPG Anthology de 2023. Donc, une compilation de jeux de rôle indépendant, tout durant une année, fait par plusieurs personnes, publié par Ninth Level Games. J'en avais déjà jeté un coup d'œil, je pense que j'avais le 2022 quelque part. Je l'ai quelque part dans ma bibliothèque. 2023, je ne l'ai pas. C'est des tout petits jeux. C'est vraiment comme une compilation de petits jeux gratuits qui sont remis souvent lors du Free RPG Day, dans le fond, qui se déroule à chaque année. Et c'est des tout petits ouvrages avec plein de petites affaires à l'intérieur. On peut jouer comme genre jouer des moutons, jouer une aventure où est-ce qu'il faut comme s'enfuir du poulailler, des trucs comme ça. C'est très très léger, mais souvent c'est quand même bien pensé, ou c'est original, ou c'est beau, donc ça ne me surprend pas non plus. Maintenant, le meilleur jeu. Cette année, pour 2024, il y a un jeu qui a gagné plusieurs prix. Et je dois avouer que ça me surprend un peu, pas dans le mauvais sens, je suis content.
mais le prix d'or pour le meilleur jeu a été remis à Shadow Dark RPG. Shadow Dark, que j'ai déjà parlé sur la chaîne également, j'ai fait une critique si jamais vous ne l'avez pas vu. On a aussi fait une partie live, un hack de Shadow Dark, où est-ce que c'était une aventure très Starship Trooper, là, des soldats qui allaient se battre contre des extraterrestres. Et en fait, Shadow Dark, à la base, c'est publié par The Arcane Library, c'est-à-dire Madame Kesley Dion. Et c'est un jeu OSR, old school, très à la lisière entre le OSR et la 5e édition de Donjons Dragons, où le but c'est d'aller chercher un peu des fans de la 5e puis de les attirer vers le style un peu plus OSR. C'est très dangereux, c'est très mortel, et ça a gagné le Best Game. Donc, j'imagine que ça a été vraiment très populaire. Effectivement que certaines personnes laissaient sous-entendre qu'à la sortie du jeu, après le Kickstarter, tout ça, qui avait fait beaucoup d'argent, le monde allait oublier un peu Shadow Dark et que ça allait tomber dans l'oubli. Je dois avouer que ces gens-là ont eu tort, parce que la communauté est restée très forte, la communauté est restée très vibrante, il y a eu beaucoup de publications qui ont été faites sur le jeu. Au début, je trouvais que c'était peut-être un peu, pas nécessairement profiteur, mais je trouvais que ça voulait surtout surfer sur ce que souhaitait être Shadow Dark. Mais il y a quand même du contenu qui sont sortis qui sont très cool. Maintenant que le jeu a gagné l'Ennie du meilleur jeu, je pense que ça va redonner encore une fois un coup d'envoi de popularité envers le jeu. Ça ne me surprendrait pas que ce dernier soit éventuellement traduit en français. C'est sûr et certain que ça va arriver, parce que ça peut avoir sa niche, ça peut avoir sa communauté assez facilement. Et le prix d'argent a été remis en fait à Outgun, The Two Little Mice, un jeu de rôle fait par une compagnie qui italienne, il me semble. Je crois qu'ils sont italiens, Two Little Mice, et qui ont vraiment réussi à tirer leur épingle du jeu en offrant des produits qui sont fichtrement beaux. Et maintenant aussi, qui semblerait des produits qui sont fichtrement bons. Outgun, c'est un jeu que j'ai seulement entrelu un peu, parce que je me suis téléchargé le Quick Start, l'espèce de guide d'initiation, pour voir un peu de quoi ça parlait, qu'est-ce que c'était, tout ça. Et c'est vraiment un jeu qui va mettre l'emphase sur l'ambiance action, un film d'action, genre Dernier Héros, Last Action Hero avec Arnold Schwarzenegger, ou Commando avec Arnold Schwarzenegger, ou peut-être Terminator avec Arnold Schwarzenegger, ou Le Sapin, je ne sais plus quoi son film de Noël avec Arnold, là. Mais c'est vraiment ça ce que le jeu veut émuler. Et de ce que j'ai lu pour l'instant, c'est des mécaniques D6 avec plusieurs pools de D6 qu'on va lancer pour pouvoir accomplir certaines actions. Le niveau de difficulté est très bas. Habituellement, c'est qu'on va souvent réussir ce qu'on veut entreprendre, mais il va y avoir certaines difficultés qui peuvent nous tomber entre les pattes. Bref, je serais curieux de jeter un coup d'œil plus en profondeur. Je sais que là, le jeu est sorti. Il y a une édition, un Kickstarter qui a été fait pour comme une version un peu revampée du jeu, ou une deuxième édition, je ne suis pas trop sûr. Je serais curieux de savoir si vous le savez un peu plus, si vous avez participé. Je ne sais pas si ça a été une réimpression ou si on a juste voulu comme mettre plus. Mais si ça a gagné l'argent, je serais curieux d'en jeter un coup d'œil davantage, de voir qu'est-ce que ça a derrière la cravate, jouer de l'action à l'état pur. On y va avec le best maintenant, Layout and Design. C'est vraiment la plus belle mise en page intérieure, le plus beau design de jeu. Et le gagnant, eh bien, c'est encore Shadow Dark RPG de Arcane Library. Et ça ne me surprend pas. Ça, par contre, ça ne me surprend pas. Parce que, bien que l'illustration à l'intérieur est correcte, pour vrai, ça m'a pas jeté à terre. C'est du noir et blanc, un peu old school, un peu moderne en même temps. Toutefois, la mise en page, elle est vraiment, vraiment chouette. Shadow Dark a cette capacité-là de nous fournir énormément de détails et de tout nous donner ce qu'on a besoin avec simplement un petit... c'est 2 colonnes très claires, très aérées, ça respire super bien. Alternance entre colonnes et tableaux avec des petites images ici et là. C'est côté design, côté en fait layout, c'est du top de ce qu'on peut retrouver, je trouve, dans le jeu de rôle. Il y a beaucoup de jeux qui devraient se baser là-dessus pour la suite des choses, parce que c'est d'une très grande qualité. Et le prix d'argent a été remis à CBR PNQ Augmented de Mythworks, que je connais un peu de nom, qui est comme une espèce de jeu cyberpunk qui est sorti en dépliant.
Et ça me surprend, en fait, je trouve ça surprenant qu'un dépliant ou qu'un format dépliant a gagné un prix pour le layout et le design, mais en même temps, je trouve ça très cool, ça fait changement. Ça veut dire qu'ils ont vraiment dû comme maximiser l'espace qu'ils avaient pour l'information qu'ils voulaient donner en matière de système de jeu, en matière de mise en contexte et tout ça. C'est un jeu cyberpunk que je ne connais pas plus que ça, mais je vais maintenant m'y pencher parce que moi, j'aime beaucoup le design et j'aime beaucoup le layout. Ça me parle énormément. On y va ensuite, et mon Dieu, ça finit plus ces affaires-là. Je pensais avoir fait au moins la moitié, mais même pas encore. Non, c'est pas vrai, on a fait la moitié. On a fait plus que la moitié. On y va ensuite avec le Best Monster Adversary, donc les meilleurs bestiaires. Il y a 2 gold en fait, deux prix d'argent deux prix d'or qui ont été remis à Monstrous de Cloud Curio. J'ai vu ça passer, ce Kickstarter-là, je l'ai vu passer le financement. Ça coûtait vraiment cher. Ça coûtait vraiment cher. J'avais dit, oh, non, pas du tout. Par contre, le concept était cool. C'était vraiment un bestiaire qui souhaitait réinventer, on va dire, l'adaptation de certaines bêtes ou de certaines créatures très mythiques dans le monde du jeu de rôle, des créatures qu'on reconnaît très bien, mais un peu leur donner une nouvelle twist ou leur donner une nouvelle saveur. Et il semblerait que le jeu le fait très bien. Peut-être qu'un jour je vais y jeter un coup d'œil, je n'ai aucune idée. Comme je l'ai dit, c'est un bouquin qui coûte un certain montant. Reste à voir. Et ensuite, nous avons Warhammer 40 000 pour le deuxième art, bien sûr. Warhammer 40 000 Wrath and Glory Threat Assessment Xenos. Donc, un livre sur les bêtes, les monstres qu'on peut retrouver dans la version Wrath and Glory de Warhammer 40 000. Je ne connais pas du tout Warhammer 40 000. J'ai commencé à m'intéresser à Warhammer Fantasy il y a de cela quelques années via la dernière édition qui est sortie, en lisant ici et là. C'est un puissant fond d'informations, de contenu, de stock. J'ai aucune idée vers où m'en aller avec ça. Donc, je n'ai pas encore mis le pied dans 40 000. J'ai aucune idée de ce que ça vaut comme produit. Mais c'est publié par Cubicle 7 Entertainment, ceux qui font la version Fantasy. Donc, j'imagine que ça doit être bon. Parce qu'habituellement, ils font du bon stock. Fait que ça doit être bon. On continue ensuite avec le prix qui est remis pour plutôt les livres techniques. En fond, vraiment les livres qui sont des aides pour le monde du jeu de rôle en général. C'est vraiment des guides pour le jeu de rôle. Le prix d'or a été remis à So You Want to Be a Game Master, Everything You Need to Start Your Tabletop Adventure for Dungeons & Dragons, Pathfinder and Other Systems. Publié par Justin Alexander. Alexander dit Alexandrian. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille fortement d'aller voir ça. C'est un blog de Justin Alexander qui partage ses conseils, ses avis, ses techniques pour le jeu de rôle sur table. Et c'est du génie. C'est vraiment du bonbon. Le gars est super bon pour pouvoir tout nous présenter son stock, pour pouvoir nous expliquer des concepts pour les rendre très fluides, très clairs. Et maintenant, il a sorti un livre avec une espèce de compilation, si on veut, en quelque sorte, des différents conseils qu'il a pu donner avec les années, parce que ça fait quand même un bon bout de temps qu'il fait ça. Donc, que ça gagne l'or, ça ne me surprend pas du tout. L'argent a été remis à Cobalt Guide to Role-Playing, publié chez Cobalt Press. Cobalt Press qui ont fait plusieurs jeux de rôle, mais qui ont justement sorti aussi des espèces de suppléments, de conseils et d'aides pour l'animation de jeux de rôle, que ce soit pour la 5e édition ou autre. Même, ils ont sorti aussi un livre pour la création de villes et tout ça. Et pour en avoir déjà lu un peu, c'était quand même très cool, c'était très intéressant. Guide to Role-Playing Game de Cobalt. Cobalt Press, je ne l'ai pas lu, ça doit être leur plus récent qui est sorti, mais éventuellement, je vais peut-être y jeter un coup d'œil parce que c'était vraiment, c'était très clair aussi, c'était très limpide, très bien expliqué. On continue avec les meilleures règles. Les règles, ces fameuses règles dans les jeux de rôle, chose qu'on reconnaît souvent dans les jeux. L'or a été remis à Shadow Dark RPG. Eh oui, le jeu de rôle de Arcane Library, qui est, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à la lisière entre la 5e édition et l'OSR. C'est un jeu de rôle D20 avec des classes, des espèces, des compétences de personnages, des habilités de personnages. C'est très limpide, c'est très fluide, c'est très... même à la limite, c'est très light, c'est très léger, c'est vraiment pas lourd comme système de jeu. Et pour ça, ben, ça a gagné l'or. Est-ce que c'est surprenant? Je ne sais pas. Est-ce que je trouve ça cool? Oui. Ça aussi, je trouve que ça fait un peu changement. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui... Je ne sais pas si le monde ont bien pris ça. Je sais que la communauté a été folle raide. Ils sont super contents de tous les prix que gagne Shadow Dark présentement. Mais je ne sais pas s'il y a des autres personnes qui ont planché sur d'autres ouvrages avec des mécaniques un peu plus
renouvelés si on subit un peu le même effet de joie envers ce prix pour Shadow Dark. L'argent a été remis à Pathfinder Player Core. Dans le fond, la deuxième édition de Pathfinder avec le livre revisité en quelque sorte, espèce de republication de la seconde édition avec certains éclaircissements sur le système de règles, certains éclaircissements sur le fonctionnement des mécaniques, vouloir que ce soit un peu plus justement limpide et un peu plus compréhensible pour les personnes qui vont le lire, parce que Pathfinder demeure un jeu qui est beaucoup plus crunchy. Un jeu qui d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez le voir, je regarde dans ma caméra, vous ne pouvez pas vraiment le voir. Oui, vous le voyez un peu ici. Oups, ici. J'en ai. On en a reçu des Pathfinder de la version revampée, deuxième édition. Et un jour, je vais me tomber dedans. Je ne sais pas encore quand. Un jour, je vais tomber dedans. Et, parce que c'est vraiment du gros stock. C'est pas de la petite bière, mon dit. Et je vais essayer de faire peut-être quelques vidéos sur le sujet, voir qu'est-ce qu'il peut en sortir. Mais j'apprécie beaucoup Pathfinder en général. Leurs aventures sont très cool. Leurs aventures sont très, très cool. Et on continue ainsi avec le best setting, donc le meilleur univers présenté. Meilleur contexte de jeu. L'or a été remis à Pathfinder Lost Omens Tian Xia World Guide, bien sûr publié par Paizo, qui est une espèce d'univers inspiré, je crois, là, pour le reste, je m'excuse si je me trompe complètement, mais j'ai l'impression que c'est inspiré un peu par la dynastie chinoise ou autre, avec des espèces de cerfs-volants dragons et tout ça, et des barques et tout. J'ai aucune idée ce que ça vaut. J'ai aucune idée si c'est bon. C'est un fichu de gros bouquin encore pour l'avoir déjà vu. C'est un gros bouquin avec beaucoup de stock dedans. Le contexte va être le fun. Pathfinder, habituellement, ils font des bons settings, ils font des bons endroits, des bons lieux de jeu et tout ça, avec des scénarios intéressants. Donc, je suis sûr que c'est très bon. Et l'argent a été remis à, et ça c'est très cool, ça aussi c'est cool, à The Valley of Flowers de Phantom Mill Games, qui est un jeu pour Cairn, qui est un petit jeu OSR minimaliste. Et Valley of Flowers, c'est aussi très très indépendant comme produit. Un univers que j'ai commencé à lire, que j'ai pas lu en profondeur encore, mais qui a un petit côté très féerie, avec une ambiance entre un peu la guerre des roses et tout ça. C'est médiéval fantastique, avec une ambiance un peu comme l'Angleterre d'Avalon et tout ça. Là. Moi, ça me jase bien gros. J'aime bien ça pour l'instant. Mais c'est sûr et certain que je vais m'y pencher davantage et éventuellement en parler probablement dans une de mes vidéos découvertes du mois lorsque je vais l'avoir terminé. On continue, on lâche pas, avec le meilleur supplément. L'or a été remis à Alien RPG, Building a Better World de la Free League Publishing. En fait, je ne l'ai pas lu encore, comme je l'ai mentionné. Par contre, je trouve que c'est une excellente idée de supplément pour le jeu de rôle d'Alien, parce que Alien a cette force-là de pouvoir justement construire en même temps, construire un peu en quelque sorte son contexte de jeu pour aller au-delà de simples xénomorphes, et d'avoir un livre pour la construction de colonies, tout ça, c'est très très Alien. Les colonies, c'est très Alien, à quel point c'est dangereux, à quel point c'est risqué. Je trouve que ça a tout à fait sa place comme type d'ouvrage, et que je suis très content que ça ait gagné l'or pour ça. Et l'argent a été remis à The Griffin Saddlebag Book 2 de Hit Point Press, que je connais pas zéro ben de barre. J'ai aucune idée c'est quoi, excepté que c'est un ouvrage qui présente des objets magiques. Non, c'est pas vrai. Je dis que je connais pas ça, mais c'est pas vrai. Le Griffin Saddlebag, je me rappelle du book 1. C'est vraiment ça. C'est une compilation d'objets magiques. Je pense qu'il y en a plus que 450, quelque chose comme ça, pour la 5e édition. Je dis ça, mais j'ai aucune idée. Je pense que oui. Je pense que c'est la 5e édition. Fait qu'on verra bien. Je pense pas que je vais le lire un jour. Je pense que c'est pas vraiment dans mon style de lecture, ça. Mais c'est trop jamais. Ensuite, on continue, et là, j'ai vu pour le vrai, on a quasiment fini. La meilleure écriture, donc. Quel ouvrage a été le mieux écrit? Nous avons l'or, qui a été remis encore une fois. Hein? Là, vous pensez que je vais dire Shadow Dark, mais c'est pas vrai. Call of Cthulhu, Alone Against the Static. Donc, le jeu solo, l'aventure solo pour Call of Cthulhu. Et là, ça me donne encore plus le goût de le lire parce que si c'est super bien écrit, c'est une aventure solo, ça doit super bien se faire, ça doit être super intéressant, vraiment palpitant. Je veux faire cette aventure-là. Je veux la faire. Je ne sais pas si je devrais la faire en live, sur Twitch, sur la chaîne. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée? Si vous pensez que oui, dites-moi dans les commentaires, je serais curieux de le savoir. Et l'argent. Et là aussi, je suis très, très, très content de voir ce livre-là être mentionné comme gagnant au Ennies dans la catégorie de la meilleure écriture. Il s'agit de Cloud Empress, Land of Cicadas. Et ça, je l'ai ici.
C'est un fichu d'incroyables livres, super bien écrit, justement, qui présente un univers inspiré par certaines œuvres, justement, de Miyazaki. Pensez à Nausicaa. Nausicaa, le Castle in the Sky, espèce d'univers un peu post-apocalyptique, mais post-apocalyptique naturaliste, dans laquelle la nature a pris ses droits, l'homme vit soit dans des grandes cités volantes ou sur Terre, alors que c'est très dangereux avec des insectes géants et tout ça. Et ça fonctionne avec les règles de Mothership, et c'est vraiment, vraiment super inspirant comme écriture, très poétique. L'auteur, c'est Watt. Watt, que je ne connaissais pas avant ça, a vraiment fait un incroyable travail de world building, de création d'univers, mais aussi pour partager, donner une nouvelle façon de percevoir les mécaniques de Mothership qui sont à la base pour un jeu qui est très horrifique. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout horrifique, là, bien que c'est un peu horreur quand même. On est vraiment dans autre chose. Quelque chose d'un peu plus fantastico, post-apocalyptico, fantasio. Bref, vous comprenez un peu. C'est beaucoup de choses en même temps. Et c'est très bien, très bien, très bien écrit. Et finalement, on continue avec le dernier, le produit de l'année. Produit de l'année qui sont en fait les deux produits de l'année. Je ne vais pas vous faire languir. L'or a été remis à Shadow Dark RPG. Et oui, Darkhan Library, Shadow Dark, qui au final gagne, je pense, 4 Zéniths. Donc, produit de l'année, le meilleur jeu, la meilleure layout et les meilleures règles. Fait que c'est vraiment, pour vrai, Shadow Dark a une grosse année. C'est très, très, très fou. J'ai hâte de voir ce qui va s'en venir pour ce jeu-là. Ça va gagner en popularité, je suis persuadé. Ça va gagner en communauté également. Ça va aussi gagner en jalousie. Je pense qu'il y a certains autres créateurs de jeux de rôle OSR qui vont être un peu déçus, un peu envieux de la popularité que peut avoir Shadow Dark, mais je pense que Kesledian a agi puis a bougé les bons pions au bon moment pour pouvoir créer un jeu qui vient chercher le plus de monde possible. Et l'argent a été remis à Outgun de Two Little Mice. Encore une fois, qui a gagné aussi l'argent pour le meilleur jeu. Le jeu de action à la Arnold Schwarzenegger. J'ai aucune idée. Encore une fois, je ne peux pas en dire grand-chose parce que j'ai commencé à lire le Quick Start de Kids d'initiation et je ne connais pas plus que ça pour l'instant le jeu. À quel point est-ce que ça vaut le prix du produit de l'année en argent. On va voir. Reste à voir. Mais peu importe que vous soyez d'or, d'argent ou de bronze, c'est ce qui conclut cette vidéo. Je voulais faire un tour. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que vous avez trouvé ça pertinent d'entendre déblatérer pendant plus de quasiment 40 minutes. Wow! 40 minutes de jasage sur les Innies. Innies qui, encore une fois, est une espèce de remise de prix qui se fait une fois par année en août pour les différents créateurs, concepteurs de jeux, autant dans le très connu que dans le plus indépendant, comme on peut le voir. Et bien, encore une fois, ça demeure des prix subjectif, ce n'est pas la réalité absolue. Quand même bien que ça peut donner un bon coup de popularité à certains créateurs et créatrices. C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui est mis de l'avant lors de cette remise de prix. Je serais curieux de savoir, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y a des prix, est-ce qu'il y a des produits dans ce que j'ai mentionné qui vous ont intéressé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous tenteraient un peu plus que d'autres? Est-ce que vous voulez que je fasse Call of Cthulhu Alone Against the Statics sur le Twitch? Reste à voir. Est-ce qu'il y a des jeux là-dedans que vous aimeriez vous plonger dedans? Est-ce que vous êtes intéressé par Cloud & Press? Dites-moi tout en commentaire. Je serais curieux d'avoir vos avis sur la question. Et bien sûr, si ce n'est pas fait, petit pouce vers le haut, petit abonnement. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.